Alors bonjour à tous, on se retrouve pour ce voyage hivernal cette fois-ci. C'est un samedi qu'on part et on part en direction de la montagne. Donc c'est un voyage qu'on a déjà fait par des températures plus clémentes. Donc le voyage sera un petit récit de ce parcours. Qui décrira les étapes que l'on a fait, les points de recharge que l'on aura, également un petit point sur les consommations qu'on rencontre. Et puis toutes les difficultés ou toutes les choses qui se seront bien passées qu'on pourra vous décrire au fur et à mesure. Voilà, là on se parle, on est au premier arrêt. Premier arrêt qu'on effectue environ 2 heures après être parti. Donc c'est un arrêt qu'on fait à Avallon. On s'est arrêté, il restait à peu près 23%, donc on était parti à 100%, il en restait une vingtaine. Et donc c'est un arrêt très court qu'on fait, et heureusement parce que Avallon c'est sinistre. Alors là on a de la chance, il fait jour, le brouillard est élevé donc on a moins peur, mais c'est globalement un des pires pour moi superchargeurs qu'on puisse rencontrer. Tant il est isolé et pas très sympa, il n'y a pas grand chose à y voir. Il fait froid ici, il fait -5, sur la route on avait plutôt -2. C'est intéressant, je vais vous montrer ce qu'on a sur les rétros, je l'avais rarement vu. Vous voyez là c'est tout gelé. C'est assez joli. Je sais pas jusqu'où ça peut croître. En tout cas voilà, donc léger impact qu'on peut identifier sur les consommations quand même. On était, vous voyez on était à 24 quand même. 24 kWh au 100 km, sachant qu'on roulait à autour de 130. Un peu en dessous de 130 sur les derniers kilomètres. Donc on peut dire que par température froide, on consomme quand même sensiblement plus que ce qu'on connaît d'habitude en été, où on est plutôt à 20, 21, dans ces environs-là, quand on roule à 130 sur autoroute. Donc petit pourcentage de plus. Là c'est un trajet qu'on va faire et qui va nous durer, on ne sait pas combien de temps, parce qu'on attend du monde quand même sur la fin, mais qui prévoit 3 arrêts. Donc celui-là qui est très court, ça disait 9 minutes. Il y en a un autre qu'on fait un peu plus loin, je crois que c'est à Chalon, c'est ça, qui est assez court aussi, qui sera aussi dans un superchargeur Tesla. Et le dernier qui sera à Bron, donc c'est encore un superchargeur Tesla. Donc là, sur ce parcours-là, ce sera full superchargeur, ce qui est assez rare sur nos voyages. Mais c'est ce qui nous paraissait le plus pertinent. Donc on vous fera un petit briefing à l'issue du prochain arrêt, ou en cours de route s'il y a des choses intéressantes à vous raconter. Sur ce deuxième arrêt, on a fait une mini pause à Chalon. On suit toujours le programme proposé par la Tesla. Donc on est arrivé à 13%, on est reparti à 52%, et on a fait un arrêt d'une quinzaine de minutes, ce qui a permis d'aller faire des petites emplettes et aller faire ce qu'on avait à faire pendant que la voiture rechargeait. Donc c'est un court arrêt avant un arrêt qui sera plus long, lui, qui correspondra à la pause déjeuner. Donc il y avait eu un peu plus de bouchons, on avait dû rouler à peu près 1h30 entre les deux arrêts. Le chargeur était bien occupé, mais il y avait de la place, on n'a pas compté le nombre de stalls libres, mais il y avait largement de quoi s'installer et charger sans la moindre attente. Alors c'est le dernier arrêt, oui c'est le dernier arrêt. Arrêt pour la pause déjeuner autour de midi, et on arrive à Bron. Alors Bron c'est vers Lyon, du délai. C'est en train d'empirer. Voilà, donc c'est intéressant parce que c'est pas souvent qu'on a été confronté à ce type de situation. Donc là, ça dit environ 5 minutes d'attente à l'arrivée. Sachant que c'est un gros chargeur, hein, il y a 28 stèles. Voilà, pour que tout soit plein, c'est que effectivement, ça doit attirer pas mal de monde. Donc ça fera quelque chose d'intéressant à observer et à regarder à l'arrivée. Alors donc là, on est arrivé au superchargeur, et comme prévu, il y a un peu d'attente. Enfin finalement, ça ressemble au bouchon, hein. On est arrivé à 12h04, et puis ma foi, ça avance gentiment, progressivement au fur et à mesure que les places se libèrent. Donc en fait, en fin de compte, d'attente, oui, il y en a une, mais il reste 3 ou 4 voitures devant nous sur un chargeur qui compte 28 stèles. Donc croisons les doigts pour que ça aille relativement vite. Donc 12h04, et ça dit, c'est passé à 15 minutes d'attente, l'attente. 15 Mm. Je pense qu'on va... Donc c'est pour nous une situation inédite et un record. Jusqu'à maintenant, on n'avait jamais vécu d'attente à un superchargeur Tesla
En tout cas, rien de significatif et de notable. Bon, donc dernière recharge à Bron. Alors le constat, c'est qu'il y avait du monde. Il y avait du monde et on ne pourra plus dire qu'on n'a jamais attendu lors d'un de nos trajets en Tesla. Donc 28 000 km et on a attendu à Bron. Alors on a attendu un bon 15 minutes. 15-20 minutes 15 minutes. À noter que c'était l'heure du repas et que ça a continué de dégénérer un petit peu par la suite. Parce que quand on est reparti, je vous mettrai peut-être une petite photo, une petite incrustation là, ça c'était encore pire. Donc certainement que ça a augmenté encore au-delà de 15-20 minutes, peut-être un peu plus. Donc à Bron, c'était un samedi, jour de départ, de grand départ, enfin de départ pour les vacances d'hiver, et également centre commercial. Donc ça veut dire qu'il y a du monde qui faisait ses courses, il y a du monde qui était là en transit, et donc ça faisait beaucoup de monde. Et c'était aussi midi, donc l'heure de la pause déjeuner. Donc certainement un cumul de circonstances qui font que ça faisait l'attente, ça faisait la queue. On s'est rendu en station et pour nous la partie station de ski ça reste un cul-de-sac d'un point de vue recharge. Et donc à chaque fois qu'on démontait, on a pris beaucoup de précautions pour arriver avec suffisamment de batterie à l'arrivée forcément pour pouvoir repartir. Et que quasiment une des premières choses qu'on fasse en repartant soit de charger la voiture dans la vallée au premier superchargeur ou entre guillemets dès qu'on peut. Ça présente deux inconvénients. Le premier inconvénient, c'est que quand on repart, on est comme tout le monde, on repart à peu près en même temps que tous, donc on risque de se retrouver avec beaucoup de monde qui a la même idée et la même problématique. Et puis c'est le principal défaut à cette démarche. Et il se trouve qu'en station, de plus en plus, et là on l'a constaté cette fois-ci encore, il y a des moyens de recharge qui sont de plus en plus performants. Les premières fois, on a chargé à 22 kW, donc c'était bien, hein, ça prend un peu de temps, mais voilà, vous laissez 2-3 heures et puis vous avez une voiture qui est chargée. Et là, des bornes supplémentaires avaient été installées, des 120 kW, et donc là, vous avez quand même quelque chose qui est drôlement plus sympa. Voilà, donc faut savoir que c'est pas tant un cul-de-sac que ça. Et puis après au niveau de la fréquentation, c'était pas la folie, et sachant que là la station était pleine. J'ai pu trouver le jour où j'ai voulu charger, j'ai pu trouver ma station libre au moment où j'ai voulu le faire. J'ai aussi pu constater que sur d'autres stations beaucoup plus pratiques pour moi, les 22 kW juste à côté étaient squattés d'une part par une Tesla Model S qui avait juste branché son connecteur mais qui ne chargeait pas, et par une autre voiture thermique qui, elle, avait aucune raison de pouvoir charger. Donc voilà, il y a un petit peu d'incivisme encore, mais voilà, ça reste tout à fait possible. Ça rentre dans les pratiques et ça se démocratise. Donc en station, bord de mer, tous ces endroits, on commence à trouver pas mal de charges à destination. Et ce qui ajoute quand même pas mal de confort au trajet. Et pour le coup, le confort que ça a, c'est que sur la dernière étape que vous avez faite, la dernière charge que vous faites à l'aller, vous pouvez vous permettre de charger un petit peu moins. Si vous vous dites qu'à coup sûr, vous allez pouvoir charger en station. Conclusion du voyage aller. Plein de monde sur la route. Un samedi qui était orange en région, bison futé avait classé cette journée-là orange dans la région Rhône-Alpes. Bon, il n'y a pas eu trop de surprises, il y avait du monde sur la route, il y avait beaucoup de voitures à la recharge. À noter quand même qu'on ne peut pas accuser sur le superchargeur sur lequel on a été que ce soit les voitures autres que Tesla qui nous ont retardé, qui consommaient 2 emplacements au lieu d'un parce qu'elles sont mal foutues, elles n'ont pas le connecteur du bon côté. Il y avait très peu de voitures autres, voire pas du tout. Donc voilà, ça c'est quand même un truc qu'on peut noter, hein, c'est que les voitures qui étaient là, c'était là pour à 95% des Tesla. Et donc il n'y avait pas grand chose à faire de plus que de patienter. Donc voilà, du monde partout, un petit peu de temps de plus à la recharge, tant pis. Voilà, compte tenu de la durée du trajet, de toute façon c'était peanuts. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette petite vidéo. On se retrouve bientôt pour d'autres aventures. La prochaine sera liée à des petits secrets qu'on va vouloir vous révéler. Voilà, donc ce sera intéressant, je l'espère. Et à bientôt. Ciao!